En 2021, on a officiellement annoncé notre volonté de décarboner l'ensemble de nos activités industrielles. Cette stratégie s'articule autour de 4 axes. D'abord, diminuer les consommations d'énergie en augmentant l'efficience énergétique de nos installations. Nous avons plusieurs projets qui sont lancés dans ce sens-là. Développer les énergies renouvelables. Ensuite, le captage de CO2. Et finalement, l'électrification de nos procédés. En tant que site INEOS Innovine, on nous a demandé d'établir une feuille de route pour établir cette stratégie, pour essayer d'atteindre cet objectif ambitieux. C'est également une volonté d'INEOS de produire des produits verts. Cela va dans le sens également du marché. Nous souhaitons développer de plus en plus ces produits, notamment ici à Gemep. Aujourd'hui en Europe, environ un tiers des déchets PVC sont recyclés mécaniquement. Mais une partie des déchets PVC associés à d'autres matériaux ou qui contient certains additifs ne peut être recyclée mécaniquement. Dans son centre R&D de Gemep-sur-Sambre, INEOS Innovine développe des technologies avancées pour permettre le recyclage de l'ensemble des déchets PVC. Aujourd'hui, il faudrait savoir qu'il n'y a pas de technologie qui existe. C'est la raison pour laquelle INEOS Innovine s'est engagé pour développer en fait la technologie avancée pour les déchets de PVC qu'on ne peut pas recycler d'une manière mécanique. Donc en fait aujourd'hui on regarde 3 technologies différentes. Le but de nos développements est d'arriver en 2026 et 2027 pour décider quelle technologie est le plus prometteur pour une première usine que INEOS Innovine voudrait mettre en service vers 2030. Puis finalement, on va passer au-delà du recyclage tout court, plutôt vers un vrai modèle circulaire. Greenwin, le pôle wallon de Cleantech, est enthousiasmé par ces développements. Il fonctionne comme interlocuteur pour les entreprises wallonnes qui souhaitent s'engager dans une démarche plus respectueuse de l'environnement. Le but est de transformer en fait l'industrie wallonne en un modèle circulaire et vertueux et plus respectueux de l'environnement. Le pôle est constitué d'entreprises dont 80% sont des PME, mais il y a aussi des grandes entreprises et elles sont très importantes pour constituer un drive, une tendance et servir un peu de locomotive à toute la région. Et donc il est important qu'un groupe comme INEOS Innovine s'implique dans un pôle comme le nôtre pour donner cette impulsion justement. INEOS fait également preuve de durabilité en termes d'énergie. Le groupe développe actuellement à Gemep le projet Helios, le plus grand parc solaire de la Wallonie. Le parc solaire sera construit dans un champ de 32 hectares situé juste à côté du site. Nous y mettrons 90 000 panneaux solaires et tous les équipements nécessaires pour transporter l'électricité vers l'usine. Le champ se situe sur un terrain relativement éloigné des habitations, sans vis-à-vis direct, et dans un lieu assez discret. Le parc solaire sera relié à la cogénération existante du site, avec laquelle le site est déjà autosuffisant en termes d'énergie. La connexion des deux permettra d'exploiter au maximum la flexibilité et de pouvoir injecter de l'énergie afin de soutenir l'approvisionnement du réseau belge. Ça représentera en Wallonie le plus grand champ à l'heure actuelle solaire. Au niveau production électrique, ça représentera par année 57 000 MWh d'électricité générée. Ces 57 000 MWh correspondent approximativement à la consommation annuelle de 16 000 ménages. Les premières étapes de construction démarreront cet été, avec d'abord l'installation des différents pieux, des panneaux sur le champ, des câbles. La construction prendra environ 1 an et donc nous devrions être prêts à produire de l'électricité verte pour le site à partir de l'été 2024.